Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à rendre un texte dynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire un texte dynamique? C'est-à-dire que c'est un texte qui peut changer dans le jeu en fonction de votre progression. Donc on va commencer par créer un widget, donc User Interface, widget blueprint. Je vais l'appeler UI comme User Interface Text. Voilà. Hop. Alors je vais un petit peu vite parce que c'est pas l'objet du tuto. Mais globalement, je mets un canvas panel pour la taille de mon écran. Hop. Et donc, je vais mettre un texte en plein milieu de l'écran. Clac. Hop. Je vais même le monter un petit peu pour qu'il soit un petit peu au-dessus, que ça gêne pas trop quand même. En 50. Hop. Voilà. Donc, ce texte-là, si je vais dans mon niveau, hop, et que dans le Event Begin Play, donc P, clic, hop, je fais Create widget, hop, et que je mets donc, comment je l'ai appelé, texte, UI text, uploading player, get player controller, et que cette interface, je l'ajoute au viewport, donc ajouter à l'écran. Dès que je démarre le jeu, hop, j'ai mon texte. Voilà. Admettons, sur mon texte, il y a un objectif, je sais pas, retrouvez votre ami. Voilà, au hasard. Hein. Et que là, hop, on va mettre ici. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre characters. Hop, alors pas animation, mais mesh. Voilà, ici c'est notre ami. Voilà. Et donc là, je démarre mon jeu. Hop, retrouvez votre ami. Eh bien, je veux que. Alors, c'est un objet physique, donc il s'est cassé la gueule. Hop, il me faut le. Ah oui, parce que j'ai pris le physique assets. Je veux le skeletal mesh. Voilà. Hop, donc là, j'ai retrouvé mon ami. Et je veux que, par exemple, ce texte soit dynamique. Et donc, quand je retrouve mon ami, hop, ça change. Et que ça écrive, par exemple, vous avez retrouvé votre ami. Donc, une solution serait que je recrée une deuxième interface avec un texte, avec écrit vous avez retrouvé votre ami. Et lorsque je touche le personnage, ça supprime cette interface et ça recrée l'autre. Mais ça impliquerait que, par exemple, si vous avez 3000 objectifs dans votre jeu, ou 3000 phrases à afficher, et bien vous allez voir dans vos fichiers 3000 interfaces. Et c'est tout sauf optimisé, ça va être le bazar très rapidement. Et honnêtement, c'est pas du tout pratique. Donc c'est ça l'intérêt, par exemple, des textes dynamiques, donc des textes qui peuvent changer en jeu. Pour afficher des objectifs, pour afficher tout un tas de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, vous voyez, quand on clique sur le texte, dans texte pour écrire quelque chose, en fait, on va ici cliquer sur bind, create binding. Ça va nous ouvrir une fonction qu'on peut renommer ici, hein, get objective par exemple. Et en fait, ici, on va définir où est-ce que Unreal va trouver l'information du texte. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple dans mon personnage. Donc là, il y a mon tuto sur les arrays. Ne regardez pas, tout va bien. Enfin, ne regardez pas. Vous comprendrez pas de toute façon ce qu'il y a. Si vous n'avez pas vu les vidéos. Donc ici, dans mon personnage, je vais créer une variable que je vais appeler par exemple text objective. Hop, voici correctement. Text objective que je vais mettre en texte. Et donc dans cette variable, je vais stocker l'objectif actuel. Voilà. Donc en fait, je vais aller dans mon level blueprint, donc dans le blueprint de mon niveau. Donc l'event begin play, hop, donc dès que j'affiche mon interface, eh bien je vais définir le premier objectif. Donc je vais cast to third person character, donc je cast vers mon personnage, get player character pour avoir accès justement à cette variable text objective. Donc si jamais ici votre variable n'apparaît pas, ou si elle apparaît mais qu'une fois que vous compilez, ça vous fait erreur, ça veut dire que soit ce blueprint n'est pas compilé, soit le blueprint de votre personnage n'est pas compilé. Donc en fait, c'est-à-dire que la variable est créée, mais qu'il n'a pas fait les calculs. Donc pensez à tout bien compiler avant de programmer. Hop, ici, donc je vais faire set text objective. Hop. Et je vais mettre donc retrouver votre ami. Voilà. Donc à partir de ce stade,
dans la variable de mon personnage textObjective, il y a retrouver votre ami. Donc, lorsque je reviens dans mon interface, donc dans ma fonction getObjective, eh bien en fait, il me suffit juste de faire un cast vers mon third person caractère également, comme tout à l'heure, player caractère, et en fait, je vais faire get, donc récupérer textObjective, donc s'il est à l'intérieur de textObjective, et je vais le brancher ici. Voilà. Ce qui veut dire que ici, alors pour vous montrer que ça fonctionne, parce que voilà, là je vais mettre texte, hop, donc je vais mettre getObjective. Donc là, à la place de texte, il y aura marqué ce que contient cette variable. Donc dès le début du jeu, ce sera retrouver votre ami. Hop, voilà, retrouver votre ami. Donc ça fonctionne. Maintenant, pour qu'il soit vraiment dynamique, donc ici on n'a plus rien à toucher. Parce que lui, cette fonction, il va l'actualiser à chaque image par seconde. Donc dès que cette variable, son contenu va changer, eh ben, notre texte va changer aussi. C'est par contre dans notre niveau qu'on doit faire quelque chose pour le rendre dynamique. Donc par exemple, on va mettre un trigger sphere autour de notre ami. Je vais appeler ami trigger. Hop, dans detail, je vais augmenter sa taille. Voilà. Et donc je vais bien le sélectionner. Tac, sélectionner. Et donc dans mon level blueprint, je vais faire clic droit, add event, donc de collision, donc add on actor begin overlap. Donc ami trigger. Donc dès que quelque chose rentre en collision avec le trigger. Je vais cast to third person caractère. Pourquoi ça? Parce que admettons que un autre PNJ passe à l'intérieur, ça serait dommage que lui il déclenche l'objectif. Il faut que ce soit que mon personnage qui le déclenche. Donc dès que quelque chose va passer dans mon trigger, ça va regarder si c'est mon personnage. Si c'est pas mon personnage, ça va faire cast fade, donc ça ne va rien faire. Et si c'est bien mon personnage qui passe, ça va fonctionner. Donc dès que je passe à l'intérieur de mon trigger, je vais en fait prendre texte, enfin d'ailleurs pas get mais set text objective, hop, et mettre vous avez réussi. Tac. Comme ça, en fait, dès que je vais passer dans mon trigger, ça va modifier texte objectif, ça va mettre vous avez réussi. Et mon interface, donc qui lit constamment ce qu'il y a dans texte objectif, devrait l'afficher sur mon interface. Donc là, retrouvez votre ami. Je passe dans le trigger. Paf, vous avez réussi. Voilà, donc ça fonctionne bien. Et tout ça dans une seule interface. J'ai pas besoin de recréer notre interface avec un autre texte, puisque ce texte est dynamique, c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction de la variable et de sa valeur. Voilà, donc tout fonctionne. Donc c'est ça qu'on appelle un texte dynamique. Ça permet vraiment, notamment, de faire un système de dialogue pour pas avoir recréé votre interface à chaque nouvelle phrase. En fait, c'est la même interface avec le texte qui se modifie en fonction de la phrase à afficher. C'est le même principe. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide énormément pour créer de nouveaux projets et faire grandir la chaîne. N'hésitez pas également donc à me mettre des commentaires si vous avez des problèmes ou d'autres sujets à traiter. N'hésitez pas à me proposer des sujets. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous faire des vidéos dessus. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.